Salut Fabienne. Salut Marie. Alors ça va? Très bien, merci. Moi je suis contente d'être là. Et ben, bienvenue dans mon atelier. Merci. Je t'avais déjà interviewé l'année dernière, mais sous une autre facette. Oui. Parce que tu es aussi prof d'arts martiaux, d'art interne, et praticienne de shiatsu. Aujourd'hui, nous entrons dans ton univers d'artiste peintre, Kaeli Wan. Qui est Kaeli Wan? Alors, Kaeli Wan, c'est mon nom d'artiste depuis plusieurs années. Et c'est un nom que j'ai créé et qui est d'origine celte. Et ça représente un peu qui je suis en tant que peintre. Le sens qu'on pourrait lui donner, c'est une volonté d'amener une forme de lumière ou de générosité jusque dans l'obscurité. Et voilà, c'est mon idéal d'artiste en fait. Du coup, j'essaie au mieux de vivre ce nom avec cette identité dans ce que je fais. Donc ça me le rappelle, c'est mon engagement en même temps. Et puis c'est mes origines celtes. Qu'est-ce qui t'a sensibilisée à l'art? T'as toujours été depuis que t'es petite ou comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Je pense que c'est une nature artiste, même si on a tous cette nature d'artiste. Après, c'est qu'est-ce qui l'a réveillé? Pourquoi ça a pris le dessus? J'ai eu la chance de grandir dans l'art. J'ai fait de la danse et de la musique étant petite. Et puis des arts martiaux. Hein, je dis bien arts martiaux, c'est un art, même si c'est un art très martien, on va dire. Mais ça reste une forme d'art du mouvement. Donc, d'ailleurs, la danse m'a amenée aux arts martiaux, parce que c'est deux arts du mouvement, même si la finalité n'est pas la même. Et donc ça a toujours été présent dans mon enfance. Et puis après, ça a été aussi l'influence d'une personne, d'un artiste, qui est mon parrain, et qui est un artiste peintre très, très riche, très passionnant, que j'admire beaucoup. Et étant enfant, c'est vrai que il s'appelle Ivo Jacquier. Il continue d'œuvrer, il vit à Prague depuis quelques années. Et étant enfant, c'est vrai que je l'ai côtoyé, j'ai visité son atelier, j'ai perçu son univers, sa façon de créer. En plus, il est multitalent, il y avait un côté musicien, il y avait beaucoup de choses qui me touchaient énormément dans son approche. Sa passion, sa volonté de se battre en tant qu'artiste dans sa différence. C'est un chercheur, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui a un univers mais très très riche, qui aujourd'hui se consacre beaucoup à la géométrie sacrée dans l'art, qui est vraiment captivant. Et donc voilà, petite, c'était mon parrain, et a joué un vrai rôle de parrain en tant que modèle, en tant qu'artiste, un peu décalé, et assumant complètement sa différence. Donc ça m'a énormément imprégnée. J'adore. Ouais, c'est à découvrir. Ça donne envie de te connaître. Ouais, mais après, il faut aller sur son site. Ouais. C'est jacquier.org, je crois. C'est en tout cas Ivo Jacquier. Et donc, c'est vrai qu'il m'a imprégnée. Même si je m'imaginais pas devenir artiste vivre de cette profession une fois adulte. J'avais d'autres idées, mais parce qu'aussi j'avais tout simplement cette croyance que en tant qu'artiste, on n'a pas vraiment une place dans ce monde. Et puis je voyais que lui, il se battait pour ça. Il est plus âgé que moi, donc je le voyais en tant que jeune adulte lutter énormément. Donc c'est vrai que moi, j'avais mis un peu ça de côté. Et puis finalement, la vie m'a ramené à ça, une fois jeune adulte aussi, à réaliser que c'était essentiel pour moi d'apporter ce que je voulais apporter aux gens à travers l'art, tout simplement. Comment tu décrirais ton style artistique? J'essaie de pas avoir de style quelque part, parce que ce qui décrirait le plus, c'est ma recherche et mon idéal de ce que je veux vivre par rapport à l'art. Aujourd'hui, je suis plus dans l'heroic fantasy et l'illustration, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis en plus, là, on parle en tant que peintre, mais j'ai été artiste dans d'autres arts. Enfin, j'ai été artiste du mouvement, j'ai eu une compagnie pendant des années, j'ai été musicienne. Donc, je ne m'attache pas tant à une forme ou à un style. Pour moi, ce qui compte, c'est plus
de considérer que l'art, c'est comme une porte vers l'invisible. Et moi, ce que j'aime, c'est d'ouvrir cette porte et puis de permettre aux gens d'ouvrir un petit peu un autre univers, d'explorer autre chose, et notamment ce monde invisible, ou le monde de l'énergie, ou de la féerie, ou de la magie, ce qui correspond vraiment à mon domaine. Donc tu cherches à travers ta création à faire passer certains messages particuliers ou des émotions particulières? Un message, c'est sûr, pas les émotions. Moi, je définis pas du tout l'art comme étant devant susciter des émotions. Pour moi, l'émotion, c'est bien en dessous de ce qu'est l'art. L'art, pour moi, doit susciter des ressentis, et c'est beaucoup plus profond. L'émotion, on peut en avoir avec... une pub peut faire des émotions ou du divertissement, et trop souvent, l'art est à un niveau de divertissement. Donc l'émotion, ça vient, ça va, c'est pas vraiment ça que moi je veux provoquer, même c'est pas du tout ce que je veux provoquer, c'est plus un ressenti. Un ressenti, c'est plus profond que ça. Donc c'est un challenge, je dis pas que j'y arrive ou quoi, mais en tout cas je chemine vers ça. Un ressenti, c'est par exemple de la paix, de la douceur, une fluidité, un ressenti de vie. Ça, c'est du domaine du ressenti, c'est pas de l'émotion. Donc du coup, déjà, moi je mets le challenge d'aller vers ce niveau de créer pour que ça fasse émerger des ressentis et non des émotions, ce qui est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus, à mon avis, intéressant, et qui vient capter les gens dans plus ce qu'ils sont et qui leur donnerait envie, et c'est mon souhait, qu'ils aient envie d'explorer cette part en eux qui a bougé dans ce ressenti, et non juste une émotion qui va, qui vient, et puis pour moi c'est trop superficiel le domaine de l'émotion, ou c'est trop mélangé à l'art spectacle sensationnel. Voilà, moi je suis plus sur une thématique ou une idée que l'art, ça porte une certaine vibration, et une vibration qui peut harmoniser, qui peut être voire une forme de guérison. Et étant un côté thérapeute, étant dans l'énergétique, je suis très sensible à ce qui se passe dans l'œuvre d'art, ou au moment où on produit une œuvre d'art, où on la présente à un public, si on est artiste, musicien ou quoi. Moi je suis concentrée sur la qualité, ce qui va émaner, ou de ce qui passe dans la toile ou quoi. Et pour moi c'est ça qui va forcément toucher l'être, qui va d'une manière ou d'une autre, consciemment ou pas consciemment, venir le toucher. Donc j'essaie que ce soit de la meilleure qualité possible pour que ça aille chercher le plus beau et le plus inspirant en lui. Pour moi c'est aussi c'est ma vision de l'art, quoi. Donc c'est pas tant que j'ai un style, c'est que tout mon style se met au service de cette idée de vouloir apporter une certaine forme d'harmonisation, on va dire, même si le mot est grand, ou une certaine force de guérison en tout cas, à travers l'art, quoi. Ce qui demande de travailler beaucoup sur soi, parce que ça demande de pas faire sortir n'importe quoi de soi, et puis d'être très très dans une vraie introspection et quête intérieure. Tu peux pas laisser passer n'importe quoi. Il y a vraiment une idée de travail profond derrière, quoi. Comment tu fais du coup quand tu as une idée de quelque chose? Est-ce que déjà tu sais à l'avance ce que tu vas créer? Comment ça se passe, la démarche de la création d'une œuvre, en fait? Il y a justement, comme je veux pas être dans le fait de ouvrir quelque chose, laisser passer, et puis ce qui sort, ça serait peut-être des choses bien, mais peut-être aussi des choses inconscientes, obscures ou quoi. Je veux être vraiment dans un maximum de clarté, par respect pour la personne qui verra ensuite l'œuvre. Je sais que tout s'imprègne, ayant cette sensibilité. Donc du coup, forcément, je fais un travail en amont de choisir l'essence de mon message. Après, c'est pas tant que je choisis la forme, quelle forme ça va prendre, mais plus en substance, c'est quoi. Et ensuite, quand je suis face à cette substance, cette volonté, mettons que je veux faire passer quelque chose de l'ordre de la vie, ça me met face à où moi j'en suis par rapport à ça, est-ce que je suis capable de le faire passer. Donc ça va me faire vivre toute une aventure en moi pour que ce soit ce ressenti, cette qualité qui puisse être le meilleur de ce que moi j'en vis, de cette vie qui va passer. Et au fur et à mesure, ça va s'incarner dans une forme, on va dire. On va donner une forme, ensuite je vais donner une forme en lien avec mon art, avec mon support.
Mais il y a vraiment un chemin. En fait, moi je travaille avec la méditation, hein, donc ma première phase c'est toujours un côté comme ça, vraiment introspection, d'aller chercher le plus haut et le plus beau du thème que j'ai envie de partager. Et puis de faire aussi un chemin de nettoyage de moi vis-à-vis de ce thème pour être la plus honnête possible et que ce qui ressorte ce soit le meilleur de ça et que ça aille chercher les gens dans le meilleur de ce qu'ils emportent. C'est comme un effet comme ça, écho chez les gens. Donc ça c'est ma démarche tout le temps. C'est, et ça correspond à un courant artistique que j'aime beaucoup et que j'essaie de vivre à ma mesure depuis des années. Ou qui associe la méditation et la pratique artistique. Donc c'est l'art sophianique, et c'est un cours artistique en fait, qui existe depuis plus de 25 ans. Et ça m'a toujours interpellée parce que je pratiquais déjà la méditation, je pratiquais l'art, et je me disais, j'ai pas envie d'être devant la feuille blanche, d'être perdue ou quoi, je veux connaître ce processus créateur, je veux pouvoir être le plus consciente possible pour que le résultat soit le plus fidèle possible et que ça apporte quelque chose de vraiment de constructif dans ce monde et pas balancer n'importe quoi. Donc j'avais déjà cette rigueur et cette éthique, et donc la rencontre avec cette dynamique de l'art sophianique, ça a été vraiment comme un fil conducteur pour moi. Et voilà, donc du coup j'ai des phases comme ça qui me permettent d'être vraiment actrice et consciente. Du coup ça prend du temps ces phases-là, on va dire de préparation, d'avant, en fait ça c'est vraiment avant que tu passes à l'action de peindre réellement. Ça te prend quand même, ça prend du temps, enfin, je sais pas, je me rends pas compte en fait. Pas forcément, ça peut si le sujet est vaste. Après, si c'est quelque chose que je suis déjà en train de travailler, qui est déjà en train de mûrir, ou je suis en train de traverser, il y a déjà de la substance. Pour moi, c'est un peu comme une substance qui doit être là en amont, déjà disponible. Donc, si le sujet est très élevé, ça va demander plus de temps. Okay. Enfin, c'est tout. C'est comme s'il fallait aller chercher plus haut, s'entraîner à aller vers le plus beau de ça, et ça demande. Puis en plus, c'est pas ce qui m'intéresse dans le processus, c'est qu'en plus, moi, si je choisis un sujet, je vais forcément être confrontée à ce sujet dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, pour faire un point avec, et puis pour essayer de moi avoir un progrès. Et du coup, c'est un peu le fruit de ce progrès que je vais pouvoir faire passer dans mon art. Donc selon ce que j'en vis, ça prend plus ou moins de temps. Mais des fois, c'est assez rapide parce que c'est immédiat. J'avais fait un personnage qui très comme ça, en posé, en forme de méditation, et qui, ce sujet, il est venu rapidement parce que je pratique tous les jours la méditation et que c'est un peu, pour moi, comme une évidence, où c'était déjà disponible. Et puis après, je sens qu'il y a des choses qui sont moins disponibles et qui me demandent beaucoup plus d'efforts. Ça, c'est le défi. Ouais, ça devient du coup une aventure, mais c'est là où ça a de la valeur, c'est que je livre le fruit d'un combat, c'est pas quelque chose qui vient, qui part ou qui est extérieur, quoi. Et t'as un moment que tu préfères justement soit dans ton processus, soit quand tu vas terminer, t'as un moment préféré? Le moment préféré, c'est quand je passe ce fameux cap qui arrive à chaque fois où j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Parce qu'en fait, entre le monde intérieur, l'image qu'on a, l'impulsion qu'on a, le monde intérieur, pour moi, c'est assez parfait, pur, clair. Il y a quelque chose que je peux percevoir comme ça, un peu idéal. Et puis au moment de réussir à le mettre en forme concrètement, que ce soit dans un mouvement, dans la musique ou dans une image, il y a toujours une phase, je trouve terrible, que moi je suis obligée de traverser de doute. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je suis capable? Est-ce que mon support va pas me trahir parce que ma technique est imparfaite, ou je sais pas, quelque chose comme ça qui est difficile et qui demande tout un combat, quoi, pour réussir à traverser ça et sans vouloir quelque chose de forcément parfait, mais en tout cas d'être fidèle à l'essence de ce que je voulais mettre. Voilà. Et c'est sûr que quand j'arrive à traverser ce cap, c'est le meilleur moment. Parce qu'il y a comme un moment où dans le support, je vois en écho l'essence de ce que je voulais vivre, même si ça sera jamais la même chose, sinon il faudrait que les gens viennent dans mon monde intérieur, c'est pas possible. Mais que je me dis que dans cette essence-là, l'autre il va peut-être reconnaître une essence commune à ça, et puis ça va passer si je sens que
ce qui vibre et fidèle à ça, pour moi, c'est le meilleur moment, c'est sûr. Alors quand après, il y a le moment de rencontre avec un public que la personne voit et que ça fait émerger en elle quelque chose, et sans qu'on lui dise, qu'elle dit « Ah, ça me fait penser à ça », et que c'est ce qu'on... En plus, on y a mis en qualité, c'est encore plus beau. Ouais. Voilà. Après, même si c'est sans... c'est ouvert, les gens ils le reçoivent comme ils le veulent, selon leur sensibilité, mais c'est sûr que c'est le meilleur moment, quoi. Tu vas où d'ici 3 à 5 ans? Où? Comment tu te vois en fait? Pas forcément où, à un endroit particulier, mais t'as une vision? Oui. En fait, c'est aussi lié à ce que je vis là, parce que mon univers d'artiste a été un peu réduit ces derniers temps, comme j'étais sur un gros projet, sur la création du dojo, sur les arts martiaux, sur ce que j'ai mis dans ce domaine. Ça m'a énormément occupée. Donc, pour moi maintenant, et puis le futur proche, c'est le fait de pouvoir remettre beaucoup plus de temps et d'énergie à développer cet univers artistique. Donc je ne sais pas où je serai ou quoi, mais c'est sûr que il y aura un équilibre pour que à la fois ce que je veux faire passer par rapport à l'art, c'est une forme d'espérance, puisque c'est de susciter, d'aller chercher le meilleur en chacun. Mais c'est aussi ce que je fais passer à travers les arts martiaux, puisque l'idée c'est que les gens retrouvent confiance en eux, ressentent qu'ils ont de la force. Donc c'est le même message, quelque part, que je veux mettre dans l'art. Donc du coup, pour moi, le futur, c'est de réussir à pouvoir l'amener à la fois dans les arts martiaux, à la fois dans l'art, et que du coup, ça touche un maximum de gens qui peut-être n'iraient pas vers le monde des arts martiaux, mais qui, à travers ces images d'heroic fantasy, ressentiront une certaine force de combat ou quelque chose qui les booste. Et ça serait ça, le futur proche, réussir que ça prenne autant de place et que ça s'équilibre. Et pour ça, justement, tu as des projets, des dates à venir là, en 2016? Ouais, ça va commencer dans début d'été. Donc le fait que mon atelier soit dans le dojo où je suis, l'atelier il est un petit peu en retrait, donc il va prendre de plus en plus sa place dans ce lieu qui est assez grand. Donc à partir de juillet, en fait, 1 ou 2 fois par semaine, je vais faire atelier ouvert. Donc du coup, ça va se passer comme... En fait, je me dis que c'est intéressant de voir un artiste en train de travailler, et puis c'est l'occasion de discuter, rencontrer des gens. Dans le monde de la peinture ou quoi, on peut être seul, un peu dans son coin, donc c'est aussi toujours enrichissant. Enfin, si on fait ça, c'est pour partager. L'art, c'est quand même c'est un médium énorme pour partager et rencontrer l'autre. Donc du coup, je vais comme ça créer toutes les semaines, il y aura des moments de rencontre et de partage, sur la création en cours, sur des thématiques plus larges, et donc ce sera toujours à moitié une exposition et puis une illustration en chantier, puis l'occasion de discuter, rencontrer des gens pendant tout l'été. Donc juillet, août, 1 ou 2 fois par semaine, et puis ensuite en octobre il y aura une exposition un peu plus structurée, puisque je fais partie des portes ouvertes des ateliers d'artistes du Nord-Pas-de-Calais. Donc du coup c'est sur le week-end du 1er de octobre. À nouveau, ce sera ouvert, puis il y aura une exposition. Cool, on va voir Kaeli Wan en action. Avec ses nouvelles œuvres. Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je crois que mon plus grand vœu aussi, ça serait peut-être que au fur et à mesure, un maximum de gens arrivent à retrouver une certaine qualité de sensibilité qui, à mon sens, a été perdue. Des fois, on voit des choses qui extérieurement sont esthétiques, mais qui, en fait, dans le fond, sont laides. Et là, je parle d'un niveau plus subtil, plus de l'ordre du ressenti, de la vibration, justement. Et je suis dépitée que autant de gens admirent des choses qui peuvent avoir une espèce de plastique ou d'esthétique parfaite, mais qui, au fond, sont porteuses de choses pas du tout constructives, quoi. Donc mon plus grand vœu, ça serait que l'art qui porte une certaine volonté d'aller chercher le meilleur chez chacun puisse prendre de plus en plus sa place, et puis que ça apporte une nouvelle... qu'il y a une forme de guérison de la sensibilité globalement des gens. Ça serait beau, parce que
on nous balance énormément de choses, mais je trouve que c'est un monde de laideur, quoi. Enfin, ne serait-ce que je parlais du divertissement qui est mélangé à l'art. On croit, il y a plein de choses, on nous dit c'est de l'art, mais en fait c'est du divertissement. C'est juste pour susciter quelques sensations, remplir nos soirées, enfin si on parlait de la télé, tout ça. Enfin c'est vrai, moi j'en ai plus depuis des années, donc je suis un peu loin de tout ça, mais je vois les dégâts que ça fait, et je vois des jeunes gens ou des enfants qui ont des repères où ils admirent des choses, mais que moi je trouve vraiment laides, et je me dis ça les nourrit de quoi? Donc mon vœu, ça serait qu'il y ait comme que un maximum de gens retrouvent cette qualité du cœur, l'écoute du cœur, une sensibilité plus qui leur permette de discerner. Mais est-ce que ça, quand je le regarde, est-ce que ça me nourrit, ou est-ce que ça m'amène dans une forme de désespérance ou de... Il y a des choses, moi j'estime, c'est même pas respectueux de le montrer en public, mais après, si les gens n'ont pas la sensibilité pour le voir, ben, ils regardent ce qu'on leur propose. Donc s'ils retrouvent cette sensibilité, ils auront un meilleur discernement, et puis ils feront d'autres choix, et je pense que c'est une autre forme d'art qui pourra émerger. Et ça, c'est mon plus grand vœu, c'est sûr, quoi. J'adhère total, là. Bah ouais, je sais que tu te bats pour ça aussi. Ouais. Donc, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? C'est ma petite question finale. Il y a plein de choses. Le plus, ça va être dur de choisir. Peut-être pour faire lien avec ce que je viens de dire, c'est le fait que dans ton projet, tu mets en valeur le processus de création, ce que les gens vivent et traversent, et du coup la qualité de ce qu'ils amènent. Et on est, je trouve, dans un monde très superficiel et de quantité, où il y a plein de choses qui existent, mais qui sont médiocres, en fait. Et toi, tu remets au centre cet aspect qualité, chemin. Ce qui compte, c'est vraiment ce chemin et la qualité du chemin, pas juste ce résultat qu'on consomme. Donc ça, je trouve que c'est magnifique, c'est important. Donc il y a ça, il y a le fait que tu prends du temps pour rencontrer les gens, et être disponible à une vraie rencontre, on est face à face, et comme on est dans un monde où tout va très vite, tout est très virtuel, on dit que le temps c'est de l'argent. En fait, de se retrouver comme ça, disponible à rencontrer l'autre, on découvre que le temps c'est de l'amour, c'est pas de l'argent. Et puis de là émergent vraiment des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus riches. Donc rien que ça, c'est énorme. Et puis après, je trouve que c'est comme si le Pink Power Tour, ça ouvre une sorte de fenêtre sur le monde des créatifs culturels, parce que t'en es une, que tu portes ça. Et du coup, ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas encore conscience qu'il y a cette espèce de nouvelle mouvance qui est là, et qui est de plus en plus là. Et du coup, soudain, ça montre à travers des portraits, à travers des expos ou quoi, mais que derrière, c'est plein de gens qui veulent cette qualité de vie, cette qualité d'être, cette qualité de relation, et qui se battent pour ça. Et du coup, je trouve que c'est génial d'ouvrir cette fenêtre. C'est comme si on a eu pendant des années des espèces de fausses fenêtres, c'est ouvrir l'ordinateur avec le mode Windows. Et en fait, c'est une fenêtre qui nous emmène vers des mondes pas réels, en fait, et puis c'est souvent superficiel, rapide ou quoi. Et là, tout en utilisant cette technologie, toi, tu y amènes une fenêtre où il y a de la qualité et de l'humain. Et ça, c'est chouette aussi. Et voilà. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, Fabienne. À bientôt. Fabienne Kaeliwan. Merci.